Hollywood brille intensément, mais derrière les lumières éblouissantes et les tapis rouges, de nombreux acteurs ont lutté contre des démons insurmontables. Pourquoi certaines des plus grandes figures de l'industrie du divertissement ont-elles recours à l'alcool pour engourdir leur douleur? Des légendes comme Frank Sinatra et Elizabeth Taylor aux stars modernes comme Bradley Cooper et Ben Affleck, la dépendance a ruiné des carrières, brisé des familles et même coûté des vies. Voici 25 célébrités d'Hollywood qui ont eu des problèmes avec l'alcool. Connu pour The Hangover et A Star is Born, Bradley Cooper est sobre depuis plus d'une décennie. « Je n'aurais pas pu m'occuper de mon père lorsqu'il était malade si je ne m'étais pas changé », a-t-il déclaré en 2015. Son histoire montre comment la dépendance n'affecte pas seulement l'individu, mais aussi ses proches. Depuis qu'il est sobre, il a connu le succès à la fois comme acteur et comme réalisateur. Brad Pitt a lutté en privé contre la dépendance à l'alcool pendant des années. Après son divorce en 2017 avec Angelina Jolie, il a arrêté de boire. « Je fuyais mes sentiments », a-t-il dit. Soit on les nie, soit on les enfouit et ils évoluent. Je fuyais des choses pour éviter les sentiments difficiles et douloureux. Je ne savais tout simplement pas comment les gérer. La sobriété l'a aidé à se concentrer sur son développement personnel, son rôle de père et sa carrière. Connu pour Good Will Hunting et Batman v Superman, Ben Affleck a affronté l'alcoolisme pendant de nombreuses années. Après plusieurs récentes cure de désintoxication, il a choisi la sobriété en 2018, mentionnant le soutien reçu de Bradley Cooper et de Robert Downey Jr. « Je n'ai pas fait de bons choix, mais j'ai appris à en assumer la responsabilité », a-t-il déclaré. Frank Sinatra n'était pas seulement connu pour sa voix, mais aussi pour sa passion pour le Jack Daniels. Consommant, dit-on, une bouteille par jour, l'alcool alimentait ses accès de colère, ses conflits avec les journalistes et les tensions sur les plateaux de tournage. Une ancienne épouse se cachait lorsqu'elle le voyait boire, sachant que des problèmes allaient en suivre. Après sa mort en 1998, une bouteille de Jack Daniels a été placée dans son cercueil. Leonard Nimoy, célèbre pour son rôle de Mr. Spock, utilisait l'alcool pour faire face à la pression de la célébrité. Son collègue William Shatner a déclaré qu'il buvait pour s'anesthésier face aux attentes. Après la fin de la série Star Trek, il a demandé de l'aide et a renoncé à l'alcool, mais l'a remplacé par une autre dépendance, le tabac. Malheureusement, cette habitude a causé sa mort en 2015 à l'âge de 83 ans. Elizabeth Taylor a lutté pendant des années contre la dépendance à l'alcool et aux calmants. En 1983, elle est devenue la première grande célébrité à s'interner publiquement dans un centre de réhabilitation au Betty Ford Center. « Si je peux demander de l'aide, vous le pouvez aussi », a-t-elle déclaré, inspirant d'autres personnes à suivre le même chemin. Après avoir arrêté de boire, elle a consacré sa vie à la sensibilisation au sida et a récolté des millions pour la recherche. Son histoire montre que, même après une dépendance, on peut se réinventer et faire la différence. Richard Burton, la consommation d'alcool de Richard Burton est devenue légendaire. Au sommet de sa dépendance, il buvait jusqu'à 3 bouteilles de vodka par jour. Même lorsqu'on lui demandait d'être sobre pour un rôle, il aurait répondu « Je vais réduire à 1 bouteille par jour ». Malgré cela, il a livré des performances remarquables, notamment dans Who's Afraid of Virginia Woolf, rôle pour lequel il a été nommé aux Oscars. Des années de beuverie ont fini par faire des ravages et il est mort en 1984 d'une cirrhose du foie et d'une insuffisance rénale. Bela Lugosi, connue pour son rôle dans Dracula, Bela Lugosi a lutté contre une dépendance à l'alcool et à la morphine. Un jour, sur le plateau de tournage, il s'est caché derrière un rideau avec un pistolet, disant au réalisateur Ed Wood « Eddie, je vais mourir cette nuit et je veux que tu en prennes un avec moi ». Wood lui a donné un verre de whisky et il s'est calmé, mais il ne s'est jamais complètement rétabli. Cary Grant, connu pour son charme inimitable, a lutté contre l'alcoolisme dans les années 1950. À la recherche d'aide, il a eu recours à la thérapie, où son médecin lui a suggéré un traitement inhabituel, le LSD. À l'époque, cela a été considéré comme une découverte révolutionnaire. Grant a déclaré plus tard que cela avait changé sa vie en disant « Cela m'a aidé à me comprendre moi-même ». Son chemin vers la sobriété a été peu conventionnel, mais il lui a apporté la paix. Il a vécu jusqu'à 82 ans, laissant derrière lui un héritage important, Oliver Reed. La carrière d'acteur d'Oliver Reed a souvent été éclipsée par sa consommation excessive d'alcool. Des bagarres alimentées par la boisson lui ont laissé des cicatrices permanentes.
Même lorsqu'il a été choisi pour le film Gladiator, le réalisateur Ridley Scott lui a fait promettre de rester sobre. Malgré cela, Reed est mort après un concours de boissons à Malte avant d'avoir terminé le tournage. Il plaisantait souvent en disant mon seul regret, c'est de ne pas avoir vidé tous les pubs. Les scènes finales ont été complétées à l'aide d'effets CGI, transformant son rôle en un adieu émouvant. Michael Landon, apprécié pour ses rôles dans Bonanza et La petite maison dans la prairie, a lutté en secret contre la dépendance. Sur le plateau, il avait l'habitude de mélanger du whisky à son café, une pratique qui est presque passée inaperçue auprès de ses collègues. Je n'ai jamais réalisé qu'il buvait autant, a déclaré Melissa Gilbert, qui jouait sa fille. En plus de l'alcool, il fumait 4 paquets de cigarettes par jour, une habitude qui a très probablement contribué au cancer du pancréas qui lui a coûté la vie à 54 ans. Dean Martin était souvent vu avec un verre à la main entretenant l'image d'un grand buveur. Cependant, des amis ont révélé plus tard que, la plupart du temps, il buvait du jus de pomme pendant les spectacles. Cela faisait simplement partie du numéro, a expliqué sa fille. En réalité, Martin était un homme de famille dévoué qui gardait sa consommation sous contrôle. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il a vécu une longue vie, s'éteignant à 78 ans, la légende intacte. Barbara Payton était une étoile montante dans les années 1950, travaillant avec James Cagney et Gary Cooper, mais l'alcool a détruit sa carrière et sa vie. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour ivresse publique et en 1962, elle a été retrouvée dormant dans une gare routière, ne portant qu'un manteau et un maillot de bain. Finalement, elle a eu recours à la fraude et à la prostitution. Pour survivre, elle est morte à seulement 39 ans des suites d'une maladie cardiaque et hépatique. John Barrymore, connu pour Dr. Jekyll and Mr. Hyde et pour ses rôles shakespeariens, hors écran, il luttait contre un alcoolisme sévère. Sa deuxième épouse l'a un jour trouvé en train de boire son parfum. En 1933, il a interprété le rôle d'un ivrogne, un personnage tristement proche de sa propre réalité. À mesure que sa dépendance s'aggravait, il a commencé à dépendre de fiches de réplique. Sa carrière a décliné et, en 1942, il est mort à 60 ans de causes liées à l'alcool. Peter O'Toole, surtout connu pour son rôle dans Lawrence d'Arabie, était l'un des plus grands buveurs d'Hollywood. Il a un jour plaisanté en disant que la boisson faisait simplement partie de la culture de l'époque. Lui et Omar Sharif étaient tellement effrayés par Camille qu'ils sont restés ivres pendant le tournage des scènes d'équitation. Plus tard, O'Toole a reconnu: je ne me souviens pas de grand-chose de cette période, moi j'étais trop ivre. L'abus d'alcool a entraîné de graves problèmes de santé nécessitant des interventions chirurgicales. Robert Shaw. La consommation d'alcool de Robert Shaw a rendu le tournage de Les Dents de la Mer encore plus difficile. En plus des problèmes liés aux requins mécaniques et aux mauvaises conditions météorologiques, l'équipe a dû supporter ces disputes alimentées par le whisky, notamment avec Richard Dreyfuss. Exaspéré, Dreyfuss lui a un jour jeté son verre à l'océan. Souvent trop ivre pour jouer, il a toutefois été parfait dans une scène où son personnage devait être ivre, car il l'était réellement. La boisson a laissé de profondes séquelles, et il est mort d'une crise cardiaque en 1978 à l'âge de 51 ans. Lon Chaney Jr., connu pour The Wolfman, Lon Chaney Jr. a lutté contre l'alcoolisme et la dépression. Il a été banni du manoir de William Randolph Hearst en raison de son comportement et a ensuite été accusé d'être ivre en direct à la télévision. L'alcool a gravement affecté sa santé, entraînant un cancer et des maladies du foie. Albert Finney, vedette des films Tom Jones et Erin Brockovich, Albert Finney a beaucoup bu pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup bu, je me suis amusé, mais je me demande comment j'ai tenu le coup, a-t-il reconnu. Après avoir été diagnostiqué d'un cancer du rein en 1984, il a arrêté de boire. Il s'est rétabli et a continué à jouer jusqu'en 2012, s'éteignant en 2019 à l'âge de 82 ans. Spencer Tracy, l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, Spencer Tracy a lutté toute sa vie contre l'alcoolisme. Après chaque film, il avait l'habitude de se retirer dans un hôtel pendant plusieurs jours. Même après 5 années de sobriété, il a reconnu chaque fois que je vois un martini, j'en ai encore envie. Malgré ses efforts pour arrêter, l'alcool est resté pour lui un combat permanent. Gig Young. Acteur récompensé par un Oscar, il a été confronté à une dépendance à l'alcool et aux médicaments, ce qui a nui à sa carrière.
Il a été renvoyé du tournage du film Blazing Saddles après s'être évanoui pendant les prises. Sa vie a pris un tournant sombre le 19 octobre 1978. À peine 3 semaines après avoir épousé sa 5e femme, Kim Schmidt, il l'a abattue avant de se suicider. La raison exacte reste inconnue, mais la dépendance a joué un rôle majeur dans sa chute. John Michael Vincent, vedette de la série Airwolf, John Michael Vincent fut à un moment donné l'acteur de télévision le mieux payé. Cependant, la consommation d'alcool et de substances illicites a entraîné des retards sur le plateau et finalement l'annulation de la série. Sa dépendance s'est aggravée, culminant avec un grave accident de voiture qui lui a fracturé la colonne vertébrale. Par la suite, une partie de sa jambe a dû être amputée. Son apparence autrefois séduisante s'est dégradée et il a passé les dernières années de sa vie à lutter contre de graves problèmes de santé avant de mourir en 2019. Errol Flynn. Errol Flynn, célèbre pour The Adventures of Robin Hood, a mené une vie d'excès. Il consommait tellement d'alcool qu'on le surnommait la croisière en mer, en référence aux boissons servies sur son yacht. Il fréquentait des figures célèbres comme Fidel Castro et était souvent instable sur les plateaux de tournage. Vers l'âge de 30 ans, les médecins l'ont averti que son cœur et son foie étaient gravement atteints. Malgré cela, il ne s'est pas arrêté. Il est mort d'une crise cardiaque à seulement 50 ans. Humphrey Bogart. Acteur légendaire, Humphrey Bogart était aussi un grand buveur. Un ami disait « Humphrey passe un très bon moment jusqu'à 23h30, puis il devient une autre personne. » Sa consommation d'alcool a affecté son travail. Pendant le tournage de Sahara, il refusait de sortir de sa loge de maquillage. Sans un martini, un jour ivre, il a volé le coffre-fort d'un restaurant. Des années d'alcool et de tabac ont conduit à l'apparition d'un cancer diagnostiqué en 1956. Même dans les derniers jours de sa vie, on le voyait souvent avec un verre à la main. Gail Russell. Gail Russell était timide et réservée. L'actrice a eu recours à l'alcool pour faire face à son anxiété. Sa dépendance s'est aggravée après son divorce, entraînant de multiples arrestations pour conduite en état d'ivresse. Elle a connu un bref retour à l'écran dans le film Seven Men From Now en 1955, mais sa lutte contre l'alcoolisme a continué. En 1961, elle a été retrouvée morte à seulement 36 ans, des suites d'un alcoolisme aigu et chronique. Bernard Lee. Connu pour son rôle de M dans les films James Bond, Bernard Lee s'est tourné vers l'alcool après plusieurs tragédies personnelles, notamment la mort de sa femme, des difficultés financières et un cambriolage. Sa dépendance était si grave qu'il était enfermé dans sa cabine sur le plateau pour l'empêcher de voler de l'alcool. Même Richard Burton a admis « Je ne pouvais pas suivre son rythme ». Il est mort à 73 ans d'un cancer de l'estomac, très probablement causé par des années de consommation excessive d'alcool.